Deuxième situation, phrase numéro 22, question numéro 22. J'ai repris cette activité un peu par hasard. Et puis, elle s'est développée. Qu'est-ce qui s'est développé? C'est cette activité. Et a pris le pas sur tout le reste. Cela signifie que, une autre fois, j'ai repris cette activité un peu par hasard. C'est-à-dire, j'ai fait une autre fois cette activité ou j'ai fait cette activité un peu par hasard. Pas à pas, après un instant, elle s'est développée, cette activité, et a pris le pas sur tout le reste. Cela signifie que, qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que cette phrase, ça veut dire que cette activité me cause de la peine et de la fatigue, me provoque de la peine et de la fatigue? Bien sûr, c'est non. Est-ce que ça signifie que j'ai essayé de développer cette activité, mais en vain? Ou numéro C, je suis resté tranquille, sans pratiquer aucune activité? Comment tu es resté tranquille, sans activité, aucune activité? Et tu as déjà dit dans la phrase, cette activité peut, par hasard, et puis elle s'est développée. Ou la quatrième réponse, cette activité est développée, est devenue une priorité. Cette activité est développée, mot-clé, est devenue une priorité. Une priorité. Donc, une autre fois, cette activité est développée, est devenue une priorité. Priorité, c'est quelque chose que je fais très important pour moi que je le fais. Priorité. Donc, une activité peu à hasard, puis elle s'est développée et a pris le pas sur tout le reste. Une priorité. Donc, c'est la réponse numéro D. « 23. Vous mettez le point sur la nécessité de protéger notre environnement. Vous dites, une autre fois, vous mettez le point sur la nécessité nécessaire de protéger notre environnement. Vous dites, qu'est-ce que vous dites? Pour préciser la nécessité de protéger notre environnement. C'est indispensable de protéger l'environnement. C'est indispensable. C'est quelque chose de très urgent, très important de protéger l'environnement. Si nous pouvions protéger notre environnement, vous pourriez protéger votre environnement. Il est préférable de protéger notre environnement. Alors, il y a un problème ici. Que les 4 choix sont à peu près le même. À peu près, pas exactement. Donc, je dois retourner une autre fois pour la phrase. Vous mettez le point sur la nécessité. C'est quelque chose de nécessaire. C'est quelque chose d'indispensable. C'est quelque chose, je dois le faire. La nécessité de protéger notre environnement, le mot nécessité signifie que c'est indispensable de protéger l'environnement. C'est pas si nous pouvions, ça c'est une proposition. Tu proposes quelque chose. Vous pourriez protéger, ça c'est un conseil. Il est préférable, je préfère quelque chose. Mais tout ça, c'est pas juste. La réponse correcte, c'est indispensable parce que c'est nécessaire. Indispensable et nécessaire, ça signifie quelque chose de très important. Je ne dois pas te conseiller seulement, de donner à quelqu'un une proposition seulement que je lui propose quelque chose. Je préfère ça au lieu de ça. Non, c'est nécessaire de faire ça. Comme je te dis exactement, il est nécessaire d'étudier. Il est indispensable d'étudier. Ce n'est pas comme je dis, vous pouviez étudier.
pourriez-vous étudier? Je préfère que tu étudies. Mais la nécessité se trouve dans le mot indispensable. C'est nécessaire. Mes chers élèves, vous devez bien lire les questions des situations. Et vous devez bien lire les 4 choix. Monsieur, s'il vous plaît, permettez-nous d'assister au match du Sénégal. Cette phrase exprime. Donc, monsieur, s'il vous plaît, permettez-nous d'assister au match du Sénégal. Permettez-nous. C'est-à-dire, il prend une permission. Une permission. Cet élève ou cette joueur, ce joueur, ce sportif, n'importe quoi, il demande une permission du monsieur. Monsieur, s'il vous plaît, permettez-nous d'assister au match. Une permission. Donc, je vais chercher maintenant dans les 4 choix à un choix qui exprime la permission. C'est-à-dire, je voudrais un mot qui me donne une autorité pour faire ça. Autorité pour faire ça. Cette phrase exprime un soulagement, douleur, un regret, je regrette de quelque chose, un remerciement, je vous remercie, monsieur, ou une autorisation, une permission, permettez-moi, c'est tout facile. Si vous lisez bien la question, tout sera très facile. On continue. Il existe une relation réciproque entre la pollution et le changement climatique. Cela veut dire, une autre fois, il existe une relation réciproque entre la pollution et le changement climatique. Cela veut dire, plus le taux de la pollution descend, plus le temps se réchauffe. Plus que la pollution diminue, plus le temps réchauffe. Je pense que si la pollution diminue dans notre vie, on va vivre dans une vie sainte. La vie, ça sera très propre, très pur, l'air, ça sera très pur. Donc, ce n'est pas logique de dire plus le taux de la pollution diminue, plus le temps se réchauffe. Plus le taux de la pollution augmente, plus le temps sera modéré. Si tu as bien étudié le vocabulaire dans votre livre Champion, et si tu as bien s'intéressé au thème de l'environnement qui se trouve dans ton livre, tu trouveras tout ça très simple. Il n'y aura pas aucun problème pour toi. Plus le taux de la pollution augmente, plus que la pollution dans notre vie augmente, en haut, diminue, en bas, c'est le contraire, plus le problème du climat aggrave, plus qu'il y aura de problèmes de climat. Ça, c'est la réponse qui est logique jusqu'à maintenant. Mais je dois lire le quatrième choix. Plus qu'on évite la pollution, c'est bien, on évite la pollution, plus le temps refroidit. Tu évites la pollution, le temps refroidit, non? Ni refroidit, ni réchauffe. Mais plus que le taux de la pollution augmente, plus le problème du climat aggrave. Ça devient plus grave. Donc, c'est la réponse numéro C. C'est clair? On continue.
Cette robe est idéale pour une soirée chic. C'est-à-dire, quand tu vois ta sœur porte une robe qui est très chic, qui est très bien, et elle va à une soirée. Ah oui, c'est pour cette soirée, cette robe est idéale. Tu as bien porté, ta tenue est très bien pour cette soirée. Ta robe est très bien pour cette soirée. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie? Que cette robe est de la haute couture. De la haute couture. Couture, c'est bien, la couturière a bien fait cette robe. Il est de nouveau très riche, très bien fait. Cette robe est inappropriée et vulgaire. Le mot vulgaire, ça ne correspond du tout à chic, pas le mot chic. Cette robe est trop simple pour la soirée. Trop simple. C'est simple, c'est très simple pour la soirée. C'est trop simple pour la soirée. Cette soirée, tu dois avoir une robe qui est idéale pour cette soirée, qui est correspondant à cette soirée. Cette robe est trop décontractée pour l'occasion. Donc, ça se voit très bien que la réponse logique, c'est la réponse numéro A. Cette robe est de la haute couture. « 27. Le vaccin contre certaines maladies graves est important parce que le vaccin contre certaines maladies graves, des maladies graves, est important, très important, parce que quoi? Parce qu'il augmente, il enlève en plus le nombre des maladies. Il protège les gens contre les infections. Il protège. Si tu prends un vaccin pour protéger, pour te protéger, si je veux me protéger de quelque chose, je prends le vaccin. Protège les gens contre les infections. Ça se voit très bien que jusqu'à maintenant, la réponse numéro B, c'est la réponse logique. Mais on doit lire les autres réponses. Il facilite la fabrication des vaccins. Il rend plus facile de fabriquer des vaccins. Il diminue la fabrication des vaccins. Aucun sens pour faciliter ou diminuer les vaccins. On ne prend pas les vaccins pour qu'on facilite ou on fabrique ou on diminue le nombre des vaccins. Mais il protège les maladies contre les infections. Il protège les gens contre les infections ou les maladies. Donc, c'est la réponse numéro B. « 28. Un ami vous demande « Que doit-on faire pour sauver la nature ?» Vous dites. Un ami vous demande « Que doit-on faire pour sauver ?» Qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver la nature? Vous dites, il est indispensable d'allumer le feu. Allumer le feu. Il faut brûler les déchets. Brûler les déchets. Il est obligatoire de détruire les forêts. Si tu as bien lire dans ton livre, ces trois réponses, ce n'est pas juste du tout. Mais on doit planter des arbres. Planter des arbres, pourquoi? Pour sauver la nature, si tu veux sauver la nature. Mais on ne détruit pas les forêts. Maintenant, c'est la troisième partie de l'examen, c'est notre question de grammaire. Question numéro 29 ou question numéro 1.
Au grammaire, point, tu fais pour rester mince. Je fais du sport. Je pense que c'est une question très facile, très facile. Tu fais pour rester mince, je fais du sport. Comme j'ai déjà dit, aux questions de grammaire, je préfère que vous pensiez à la réponse sans jeter un coup d'œil sur les 4 choix. C'est-à-dire, tu cherches la réponse et après, tu regardes les 4 choix. Si la réponse que tu l'as trouvée se trouve dans les 4 choix, donc ta réponse, bien sûr, 100%, ça sera juste. Tu fais pour rester mince, c'est-à-dire que tu fais ou qu'est-ce que tu fais pour rester mince. Que fais-tu? Qu'est-ce que tu fais pour rester mince? Donc, c'est qu'est-ce que tu fais pour rester mince? Je fais du sport. Ou quand? Qu'est-ce que? Donc, c'est la réponse numéro C. Vous avez vu les étapes que j'ai faites. Vous devez faire exactement comme moi à l'examen. Qu'est-ce que je fais pour rester mince? Je fais du sport.